Voilà, chers jeunes, bonjour. Je suis très heureux de vous rejoindre à travers les réseaux sociaux. Et voilà, nous sommes entrés dans un nouveau confinement, mais le Seigneur n'est pas confiné et l'aumônerie Sophare non plus. Et je crois qu'il veut vraiment nous rejoindre chacun là où on en est dans notre cheminement et puis ensemble. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler du Saint-Esprit. Déjà peut-être pour un petit rappel, moi je suis le Père Jean-Baptiste, je suis le curé de la paroisse et donc voilà, je suis très heureux de vous rejoindre comme cela. Et donc Serge m'a demandé de vous parler ce soir, ce matin, cette fin de soirée on va dire, du Saint-Esprit. Et c'est vrai que finalement, on le dit dans le credo, je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'être chrétien, bien sûr, c'est croire en Jésus, croire en Dieu, croire en Jésus, mais croire aussi au Saint-Esprit. Alors, c'est pas évident, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, du Saint-Esprit. Voilà, on a tous peut-être un avis dessus, on a entendu parler du Saint-Esprit, mais en fait, on ne le voit pas, c'est assez difficile à appréhender. Autant quand on parle de Jésus, on voit bien qui est Jésus. Quand on parle de Dieu le Père, on peut imaginer Dieu le Père qui a tout créé. Voilà. Mais le Saint-Esprit, qui est-il? Alors, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Puisque Dieu est un pur esprit, et donc il n'a pas un corps, il n'est pas incarné comme nous, il est purement esprit. C'est une réalité spirituelle. Donc on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais on peut le percevoir. Comme dit Jésus, il parle du Saint-Esprit, il dit « tu ne sais pas d'où il vient et où il va, mais tu entends sa voix. » Comme un peu le vent on ne le voit pas avec nos yeux, mais on peut le sentir souffler, on peut entendre le soufflement, la brise légère, au contraire le vent violent. Voilà. Donc le Saint-Esprit, je vous disais, c'est l'Esprit de Dieu, et en hébreu c'est un mot, on dit « ruach », ça veut dire aussi esprit ou vent ou souffle, ou le souffle de Dieu. Et il est dit que justement, au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme, eh bien, il a insufflé son haleine de vie, son souffle de vie dans l'homme et la femme pour qu'ils deviennent des êtres vivants. Donc l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit de vie, qui nous donne la vie, le souffle vital. Voilà. Parce que pour vivre, j'allais dire, on a besoin bien sûr d'oxygène, de respirer pour nos poumons, mais notre âme, notre cœur a besoin aussi de ce souffle de vie de Dieu. Et si Dieu nous reprend notre souffle de vie, eh bien, on repart vers lui. On meurt, voilà. Si on peut vivre, respirer à chaque moment, si notre cœur peut battre, si on peut continuer d'être ce qu'on est, c'est grâce à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint. Il est dit aussi au début de la création, que la terre était informe et vague, au début du livre de la Genèse, mais que l'Esprit de Dieu, il est plané comme à la surface des eaux. Il y avait juste les eaux, qui recouvraient la terre, et puis l'Esprit de Dieu qui planait à la surface des eaux. Et en fait, le mot hébreu exact, qui désigne ainsi ce que faisait l'Esprit Saint, c'est le même mot qui est utilisé comme finalement une poule qui couve ses œufs, donc qui veut engendrer la vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit créateur. C'est par son Esprit Saint, c'est par la puissance de l'Esprit Saint que Dieu a tout créé, tout ce qui existe, toute la création, tout ce qu'on voit, les oiseaux, les plantes, les pierres, les montagnes, la mer, tout ce qui est si beau autour de nous, et bien sûr chacun et chacune d'entre nous, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, notre voisin de droite, de gauche, Dieu l'a créé par son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit créateur, donc l'Esprit qui donne la vie, l'Esprit créateur, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne aussi l'amour de Dieu, parce que finalement, en Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qui est Dieu? Dieu, il est amour. Donc l'Esprit de Dieu, il n'est qu'amour. Alors, si je prends une image juste pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, je crois en l'Esprit Saint, eh bien, je prends l'image, j'imagine que par exemple, Dieu est un soleil. Comparons Dieu à un soleil, c'est-à-dire un soleil d'amour qui envoie ses rayons et sa lumière sur notre terre. Vous savez que sans le soleil, il ne peut pas y avoir la vie. Il y a besoin du rayonnement solaire pour apporter la chaleur et la lumière qui permettent à la vie de croître. Eh bien, comme je vous le disais, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Donc on pourrait dire que c'est comme le rayonnement du soleil d'amour qu'est notre Dieu.
c'est son Esprit Saint. Et comme le rayonnement du soleil, d'une certaine manière, on ne le voit pas, mais par contre, on le sent, qui nous chauffe, ou si on le laisse trop longtemps, eh bien, on attrape des gros coups de soleil. Donc, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, il y a un rayonnement, mais par contre, on ne le voit pas avec nos yeux. Eh bien, vous pouvez dire l'Esprit Saint, c'est comme le rayonnement d'amour de Dieu. Dieu est un soleil d'amour qui est encore des milliards de fois infiniment plus puissant que le soleil. Pourtant, on nous dit que le soleil, à chaque instant, c'est déjà des centaines des milliers de l'équivalent au niveau énergie de bombes atomiques, d'explosions nucléaires, etc., qui font ce rayonnement incroyable du soleil. Ben, Dieu, c'est encore 10 000 fois plus puissant. Et ce rayonnement d'amour, de vie, de joie, de paix, de bonheur, c'est l'Esprit Saint que Dieu veut nous envoyer. Donc voilà, croire à l'Esprit Saint, vous voyez un peu mieux qui est l'Esprit Saint, donc c'est merveilleux. Et croire à l'Esprit Saint, c'est plus que croire que seulement il existe. C'est aussi croire que Dieu veut nous donner son Esprit Saint. Il nous l'a promis. Dans l'Ancien Testament, déjà les prophètes avaient dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau pour que vous puissiez aimer comme moi j'aime, dit Dieu. » Voilà. Et cela, c'est grâce à l'Esprit Saint. Et il disait aussi par les prophètes « Je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair, sur la face de la terre, pour que les hommes puissent enfin aimer comme moi j'aime, puissent être remplis de mon amour, dit Dieu, et puis qu'ils puissent s'aimer comme moi je les aime. » Parce que c'est quand même le grand problème de l'humanité, c'est qu'on n'arrive pas à s'aimer. On voit autour de nous toutes ces violences, toutes ces difficultés, ces tensions, les peurs qu'on a. C'est difficile de vivre dans la paix, dans la joie, dans l'espérance, dans la confiance, dans l'amour. On sait bien, dans nos familles aussi, c'est compliqué. Et nous-mêmes, souvent, on nous dit d'être obéissants ou d'aimer notre petit frère ou notre petite sœur ou notre grand frère, grande sœur, et en fait, on n'arrête pas de se disputer, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, ils nous énervent trop, c'est la même chose avec nos parents. Voilà, donc la vie est compliquée. Et Dieu, sa réponse, c'est de dire, mais je vais répandre mon Esprit Saint, je vais vous donner mon esprit d'amour, comme un soleil bienfaisant pour que vous puissiez vivre de mon amour. Et on sait que quand est-ce que cette promesse s'est accomplie? C'est à la Pentecôte. C'est Jésus qui a dit, Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, il vous a baptisé avec de l'eau, mais moi je vous baptiserai dans l'Esprit Saint. Baptiser, ça veut dire je vous plongerai, je vous submergerai. Je pense que vous avez tous été baptisés, peut-être parmi vous pas encore, mais en tout cas il n'y a pas d'âge pour être baptisé. Et être baptisé, ça veut dire être normalement submergé, trempé, inondé dans l'eau. Alors quand on fait notre baptême d'eau, on met juste 3 gouttes d'eau, mais c'est pour représenter le baptême d'Esprit Saint que Jésus a promis et où on est vraiment plongé dans l'Esprit Saint, rempli du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour nous chrétiens, de dire, ça veut dire croire en l'Esprit Saint, ça veut dire croire que l'Esprit de Dieu, je vous dis, cette puissance d'amour incroyable qui est en Dieu, Dieu nous l'a promis en Jésus et qu'il veut nous le donner. Et que d'une certaine manière, nous l'avons déjà reçu à notre baptême, comme un premier avant-goût, et puis nous le recevrons en plénitude à la confirmation. Je crois qu'ici à Sophar, c'est à l'âge de 3e qu'on est confirmé. Et donc vous êtes sur ce chemin qui vous mène à la confirmation, c'est-à-dire ce moment où vous allez recevoir toute la force de l'Esprit Saint en vous. Jésus a dit, vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez alors mes témoins. Voilà. Donc ça, c'est merveilleux, c'est la bonne nouvelle que Jésus nous fait. Il nous promet ce feu d'amour de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Cette force de l'Esprit Saint, il veut le répandre en nous. Et comme je vous dis, vous l'avez déjà reçu pour une part au baptême. Vous pouvez déjà en faire l'expérience. Alors, justement, je voudrais, dans cette deuxième partie, vous dire un petit peu comment, justement, faire cette expérience vous-même de l'Esprit Saint. Comment découvrir sa présence aussi dans votre vie. Eh bien, Jésus nous a dit, l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit de Jésus, puisque Jésus est vrai Dieu et vrai homme, donc l'Esprit de Dieu, c'est aussi son Esprit à lui qu'il nous donne. Eh bien, il a dit, mon Esprit Saint, il sera auprès de vous comme le défenseur, le consolateur. C'est-à-dire, quand parfois on est dans une peine, on est dans une difficulté, on est dans une colère, une incompréhension, eh bien, demandons à Jésus, Seigneur, envoie sur moi ton Esprit Saint. Parlons carrément à l'Esprit Saint. Puisqu'il est la 3e personne de la Trinité, on peut aussi avoir une relation avec lui. On peut lui dire, Esprit Saint, viens dans mon cœur. Viens chasser la crainte.
vient chasser la peur, vient chasser l'angoisse, vient chasser la colère, viens mettre ta paix, viens mettre ta joie, viens me donner ta joie, Esprit Saint, ou viens m'inspirer aussi, parce que Jésus a dit, il sera auprès de vous le défenseur, le consolateur, et aussi, il vous inspirera ce que vous aurez à dire. Hein. Alors bien sûr, il n'est pas là pour nous inspirer n'importe quoi, pas nous inspirer un mauvais coup à faire, ou comment me venger de tel truc, évidemment non, puisque c'est un esprit d'amour, il va m'inspirer des bonnes pensées, des pensées d'amour, mais ce sera les pensées de Dieu, donc ce sera des pensées suprêmement intelligentes aussi. Hein, peut-être même quand on est un grand scientifique, quand on est un chercheur, quand on est un médecin, quand on est un ingénieur, quel que soit notre travail finalement, il nous faut aussi invoquer l'Esprit Saint. Hein, alors ça ne dispense pas de la science, de travailler, d'utiliser l'intelligence de l'homme, bien sûr toute la technologie que Dieu a donnée à l'homme, il lui a donné un cerveau pour réfléchir, mais l'Esprit Saint, il vient aussi nous aider, nous donner une force et une intelligence divine, un secours divin. Hein, donc je vous invite vraiment, même dans vos études, invoquez l'Esprit Saint, il peut beaucoup vous aider à retenir les choses, à les mémoriser, à les comprendre. Et puis peut-être l'Esprit Saint vous inspirera aussi dans votre métier à faire des tas de choses intéressantes. Hein. Vous savez d'ailleurs à ce sujet, moi j'ai fait des études d'ingénieur, hein, j'ai une formation scientifique, mais comme quoi c'est pas incompatible, la science et la foi. Et on ne le dit pas souvent, mais beaucoup au 19e siècle, au 20e siècle, de découvertes scientifiques ont été faites par des prêtres, qui étaient aussi des grands scientifiques. Hein, je pense par exemple à la génétique, hein, avec Mendel, etc. Donc, mais il y en a plein d'autres, hein, des grands scientifiques qui étaient des prêtres. Et donc, c'est pas du tout incompatible. Au contraire, l'Esprit Saint sera vraiment là pour nous aider dans toutes les dimensions de notre vie. Mais l'essentiel de la mission de l'Esprit Saint, surtout, c'est de nous rappeler que nous sommes enfants bien-aimés du Père, que nous sommes ses fils et ses filles, que nous ne sommes pas seuls. Comme a dit Jésus, c'est lui le consolateur. Donc voilà. Et il va venir au secours de notre faiblesse. Ce que dit saint Paul, nous ne savons même pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Il vient prier en nous. Il vient nous rappeler que Dieu nous aime. Il vient nous donner la force de Dieu, la force d'amour. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, l'Esprit de Dieu, c'est pas rien, c'est l'Esprit avec lequel Dieu a tout créé. Donc c'est un Esprit Saint, un esprit d'une force incroyable. Eh bien, c'est cette même force de l'Esprit Saint que Jésus veut mettre en nous. Et puis, qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire dans notre cœur? Je vous disais, il va nous inspirer, il va nous transformer. Il va faire de nous, finalement, on pourrait dire d'autres Christ. Il va nous faire ressembler à Jésus. Parce que le Christ, quand on dit Jésus le Christ, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le Christ? Ça veut dire qu'il a été oint, du verbe oindre. Il a été oint de l'Esprit Saint. Il a reçu l'Esprit Saint comme une onction. C'est-à-dire, l'onction, c'est quand on verse de l'huile, voilà, pour qu'il pénètre, qu'il assouplit, qu'il fortifie. Et donc nous sommes aussi oints à notre baptême et à la confirmation, on reçoit l'onction. Et c'est ce que l'Esprit Saint veut faire en nous. Il veut nous pénétrer, nous assouplir et il veut nous transformer en nous donnant la paix de Dieu, l'amour de Dieu qui sera répandu dans nos cœurs. C'est assez incroyable de penser que finalement, par l'Esprit Saint, Dieu va agir dans nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes. Il va être là. C'est par l'Esprit Saint que Dieu est là depuis le jour de notre baptême. C'est par l'Esprit Saint que Dieu va continuer de nous guider, de nous conduire, de nous inspirer, de nous fortifier. Voilà, je prends un autre exemple, peut-être quand on a du mal à pardonner. Eh bien, justement, on se dit, mais ça, j'arriverai pas à pardonner, c'est dur et tout. Eh bien, demandons à Jésus de nous donner la force de son Esprit Saint, de son esprit d'amour, pour arriver à pardonner. Donc vous voyez que l'Esprit Saint, c'est un merveilleux cadeau que le Seigneur Jésus veut nous faire, qui nous a déjà fait à notre baptême, mais qui veut nous faire chaque jour, et encore plus à la confirmation. Mais dès maintenant, je vous invite à invoquer l'Esprit Saint vous-même, à l'appeler chaque matin, chaque jour, puis même au long des journées. Pour vous-même, comme je vous ai dit, il vient au secours de notre faiblesse. Quand vous vous sentez triste, quand vous êtes découragé, quand vous manquez de force. Aussi, parfois, quand on n'ose pas dire qu'on est chrétien, qu'on ne sait pas comment témoigner de notre foi, dire pourquoi on croit en Jésus. Quand on a des doutes aussi, on peut demander à l'Esprit Saint de venir au secours
de notre faiblesse justement, de nos doutes, de nos difficultés, parce que l'Esprit Saint peut nous inspirer, il peut nous éclairer aussi. Voilà, non seulement il est une force, mais il est aussi une lumière, hein, un peu comme le soleil. Dans le soleil, il y a un rayonnement de chaleur, de force, d'énergie, et un rayonnement aussi de lumière. Alors la lumière de Dieu, ça vient aussi dans notre intelligence, ça vient nous éclairer, c'est-à-dire nous faire comprendre des choses. Et nous faire comprendre les choses de Dieu spécialement. Parce que comment comprendre ce qui concerne Dieu? C'est un peu compliqué. On nous dit qu'il y a la Trinité, il y a un seul Dieu, il y a 3 personnes, que Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Comment comprendre aussi la Bible, la parole de Dieu? Mais tout ça, c'est grâce à l'Esprit Saint qui vient nous éclairer. Voilà. D'ailleurs, au passage, c'est grâce à l'Esprit Saint que tous ceux qui ont pu écrire la Bible l'ont écrite. Ils ont été inspirés par l'Esprit Saint. C'est pour ça que la Bible est la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a parlé à travers l'inspiration de ces hommes et de ces femmes qui ont mis par écrit ce que Dieu leur a inspiré par l'Esprit Saint. Et donc, voilà, l'Esprit Saint veut aussi nous éclairer, nous-mêmes, nos intelligences, nous faire comprendre la Bible. Peut-être quand on lit l'Évangile, j'espère que vous avez un Évangile chez vous, et même encore mieux que de temps en temps vous le lisez, parce que c'est merveilleux de lire les vraies paroles de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, etc., des psaumes, c'est la Bible, c'est fabuleux, c'est le plus beau livre de toute l'histoire de l'humanité. Mais en fait, il a été inspiré par l'Esprit Saint. Et donc pour bien le comprendre, pour que ça nous éclaire, il faut aussi invoquer l'Esprit Saint en lisant la Bible, c'est important. Voilà. Invoquer l'Esprit Saint, comme je disais, quand on manque de force, de paix, de joie. Parce que, très important, Jésus a dit que Dieu le Père ne refuserait jamais l'Esprit Saint à ceux qui vont le lui demander. Il a dit, en parlant à ceux qui étaient autour de lui, hein, vous-même, si votre enfant vous demande un poisson, vous ne lui donnerez pas un serpent. S'il vous demande un œuf à manger, vous ne lui donnerez pas un scorpion. Alors il a dit, si vous-même, qui sur terre, vous êtes des pécheurs, et vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père va donner l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc vraiment, je vous invite, quelle que soit votre situation, voilà, mais à demander l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu pour vous. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, envoie sur moi ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint comme tu l'as promis. Que je puisse avoir en toi la paix, la joie, l'espérance, la force qui était en toi, Jésus. Je veux la même force que toi, Jésus. Je veux le même amour que toi, Jésus. Eh bien, Jésus nous le promet. Par son Esprit Saint, on peut devenir, je vous ai dit, comme d'autres Christ. Avoir cette force du Christ en nous. Hein, et ressembler de plus en plus à Jésus. Voilà. Que quand on nous voit, on se dise, mais vraiment, lui, on voit qu'il y a quelque chose de particulier en lui. Dans son regard, dans son sourire, dans sa manière de faire attention aux autres, on voit que c'est un disciple de Jésus. Hein, voilà. Extérieurement, on a l'impression c'est un gars comme les autres, c'est une fille comme les autres, mais en fait, il y a quelque chose de particulier. Et ce quelque chose de particulier, ça sera l'Esprit de Jésus en vous. Alors, je vous invite à faire l'expérience, si vous ne l'avez jamais faite, ce soir, mais déjà dès maintenant, vous le ferez à l'aumônerie, avant de vous endormir, vous faites cette prière. Voilà, me voici Jésus, pour recevoir ton Esprit Saint en moi. S'il te plaît, envoie sur moi ton Esprit Saint, qui vienne au secours de ma faiblesse. Peut-être dans cette difficulté que j'ai de relation avec telle ou telle personne, peut-être dans cette tristesse que j'ai, dans cette colère, dans cette difficulté à pardonner, dans cette difficulté à me concentrer, à étudier, à rendre service. Eh bien, Seigneur, je te demande la force de l'Esprit Saint. Et vous pouvez même, je vous ai dit, parler directement au Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, viens m'aider. Envoie, fortifie-moi, éclaire-moi. Voilà. Puis vous pouvez le faire le soir, et puis bien sûr, je vous le disais, tout au long de vos journées. Voilà, alors je vous souhaite bon vent du Saint-Esprit. À l'aumônerie Sophar, c'est un lieu où souffle le Saint-Esprit. Et comme on dit bon vent, c'est-à-dire comme un voilier, je vous souhaite de déployer votre voile pour que le Saint-Esprit puisse souffler et vous entraîner au large dans une vie belle, grande, une vie qui rayonne de l'amour de Dieu, une vie qui porte du fruit, une vie qui témoigne de Jésus.